Il y a un moment très précis où tout commence à déraper lorsque quelqu'un nous plaît. Ce n'est pas le premier message et ce n'est pas non plus le premier rendez-vous. C'est le moment où notre cerveau a décidé que c'est la bonne personne et qu'on doit absolument la garder. Et là, en une seconde, on se transforme. On arrête d'être nous-mêmes et on commence à auditionner pour le rôle du partenaire parfait. Dans cet épisode de Love Hacks, on va parler de ça. Comment tu disparais de ta propre vie dès que tu as des sentiments et comment reprendre ton pouvoir sans jouer à la personne froide ou détachée. Salut, comment allez-vous? Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, dans Love Hacks en français, nous allons parler de ces petits moments où on disparaît puisque quelqu'un nous plaît et on ne sait pas pourquoi, mais on commence à perdre qui on est et on fait tout pour plaire à cette personne. Et donc aujourd'hui, nous allons juste nous approfondir sur ce sujet. Je suis sûre que tu l'as déjà vécu, ce moment-là de ta vie. Ce moment-là où tu avais une vie bien remplie, avec des amis, avec des projets, avec des rituels bien à toi, avec des plans, de voyage. Et soudain, quelqu'un est arrivé dans ta vie et absolument tout bouleversé. Petit à petit, tu t'es rendu compte que ton emploi du temps a changé, que ton énergie, que tes pensées ont changé. Et soudain, tout tourne autour de cette personne. Tu commences à t'adapter à son emploi du temps. Tu as carrément oublié ce que tu avais à faire. Tu as commencé à devenir l'esclave du téléphone. Tu perds ton temps à voir s'il t'a appelé, s'il t'a pas envoyé un petit message. Tu réponds le téléphone tout de suite dès que tu as reçu un message ou un coup de fil. Toutes ces petites choses comme ça, où on se perd tout à petit parce que nous avons connu quelqu'un. Et oui, et j'ai l'impression que, oui, on a l'impression qu'on est très très investi dans cette relation puisqu'on laisse tout tomber pour être avec cette personne. Mais je suis sûre qu'en même temps, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose de plus profond qui se passe en toi. Et quand on est dans ce mode, dans ce besoin, on pardonne des choses qu'on ne devrait pas pardonner. Par exemple, je vais donner un exemple. Cette personne t'a appelé à minuit. Toi, tu étais complètement fatigué, mais bon, tu t'es dit, bon, on va l'appeler, même si tu savais que c'était pas des heures normales c'est pas une heure normale pour t'appeler. Mais tu as dit, bon, c'est lui, je vais l'appeler, ou bon, oui, je vais répondre. Ça, c'est déjà une façon de lui transmettre qu'il a le droit de t'appeler à n'importe quelle heure. Donc, c'est déjà quelque chose que tu ne devrais pas permettre dans cette relation. Et le problème d'accepter ce genre d'appel à minuit ou d'autres choses, c'est surtout que tu acceptes qu'il t'appelle quand il veut, à n'importe quelle heure. Tu ne mets pas du tout de limite parce que tu as peur de perdre son attention en fait. Et donc, cette personne peut disparaître. Comme j'ai déjà dit, je pense que quelques podcasts en arrière. Et cette personne peut réapparaître du jour au lendemain. Il va t'appeler et tu vas accepter ses miettes. Et pourquoi on fait cela? Parce qu'on a vraiment peur de faire que cette personne s'éloigne ou de la faire fuir. Le problème, c'est que cette posture ne nous aide pas du tout. Même si tu ne dis rien, ça ne va pas vraiment t'aider à avoir une meilleure relation. Et en plus, tu vas le transmettre d'une certaine manière. Dans la façon de t'exprimer, dans la façon de parler, dans la façon où tu le regardes. Ton énergie n'est plus la même. Et surtout, c'est ton attitude qui va surtout transmettre qu'il y a quelque chose qui te dérange. Et ironiquement, cette posture de besoin, au lieu de t'aider à être, plus attirante ou pour lui en fait, ce qui va arriver, c'est que ça va baisser l'attirance qu'il a pour toi. Parce que peut-être, dans cette histoire, ce qu'il aimait de toi, c'était justement que tu étais une personne occupée. Peut-être ce qu'il aimait de toi, c'est que tu étais une personne indépendante.
Peut-être ce qu'il aimait de toi ou qu'il attirait de toi, c'était justement que tu avais un caractère assez fort pour te tenir debout et faire comprendre aux gens ce qui te plaisait ou ce qui ne te plaisait pas parce que tu étais capable de mettre des limites. Et puis au moment où tu as connu cette personne, tout a changé en toi. Et là, c'est où tout ce petit problème commence. Pourquoi ça commence? Parce que on oublie souvent quelque chose qu'on ne devrait pas oublier. Et on a souvent cette tendance à oublier que le danger, c'est pas que cette personne parte ou nous quitte, c'est plutôt le danger de perdre ton chemin. Et comment tu vas te rendre compte que tu perds ton chemin? Parce que tu vas voir comme un signal ici, un autre petit signal par là. Tu vas voir des petites choses que tu vas te rendre compte que tu ne faisais pas avant. Et peut-être parce que des amis commencent à te dire, mais écoute, t'arrêtes pas d'annuler tous les plans qu'on avait. On avait un dîner, tu l'as annulé parce que il t'a appelé et tu as changé les plans et tu nous as annulé. C'est des petites choses comme ça qui vont te faire voir que tu ne fais plus ce que tu étais habitué à faire avant. Le pire dans tout ça, c'est que tu as peut-être annulé un rendez-vous avec des amis ou quelque chose parce que tu savais même pas si cette personne allait t'appeler ou pas. Elle t'avait dit, oh, je vais sûrement t'appeler au cas où je ferais quelque chose et voir si on pourrait aller voir un film au cinéma ou si on pourrait aller dîner ou quelque chose. Pour un plan qui n'était même pas sûr, tu as décidé d'annuler quelque chose que tu avais déjà planifié quelques semaines avant avec des amis. C'est ce genre de petites choses qui commencent à te faire voir que tu changes tes habitudes. Parce que par exemple, aussi tu peux avoir arrêté le sport que tu faisais, tu allais à la salle de sport et maintenant tu vas plus. Tu travaillais de telle heure à telle heure et maintenant, même au travail, tu ne fais plus les mêmes choses de la même façon. Tu es distraite, tu es toujours en train de penser à lui parce qu'il t'a pas appelé. Et des petits trucs comme ça qui vont faire que ta vie quotidienne devienne de plus en plus dépendante de cette personne. Et ce qui est plus dangereux dans cette histoire, c'est que peut-être cette personne t'a même pas dit vraiment que vous avez un plan ce soir. Et au cas où, juste au cas où, tu as décidé d'annuler ce plan que tu avais avec tes amis. Autre chose que tu peux peut-être te rendre compte que tu fais maintenant, c'est d'analyser chaque message, chaque texto que tu reçois. Tu vérifies, tu analyses, tu essayes de comprendre ce qu'il a voulu dire, si c'était un oui, si c'était un non. Et tu passes ton temps à penser à lui et à lui, uniquement à lui. On peut dire carrément que tu ne vis plus ta vie et tu attends de vivre la sienne. Et pourtant, la personne en face de toi, la personne que tu essayes de faire plaisir tout le temps, et t'a même pas demandé de faire ces changements-là. Il t'a carrément pas demandé de changer qui tu es. Il te l'a jamais demandé, c'est toi-même qui a commencé à changer. C'est ton cerveau qui a décidé que tu devais changer pour le mériter. Tu te rends compte? C'est vraiment un truc qu'on fait, et je sais que c'est dur à entendre, mais c'est une chose qu'on fait très souvent. On décide qu'on doit changer qui on est pour avoir cette personne en face de nous. La personne qu'on a décidé qui était pour nous. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est en fait que si on commence à changer qui on est, cette personne, elle va jamais savoir vraiment avec qui elle est. Puisqu'à un moment donné, même si on va dire que ça marche, vous avez changé et vous avez réussi à avoir cette personne et vous êtes dans une relation avec cette personne. Et cette personne, vous voyez qu'elle n'est pas contente, il y a quelque chose qui lui plaît pas. Et c'est peut-être parce que, en fait, au moment où la relation devient de plus en plus quotidienne, et vous voyez de plus en plus souvent, vous ne pouvez pas continuer à être la personne que vous avez vendue aux yeux de cette personne. La personne que vous avez décidé que vous deviez être pour être avec cette personne. Et vous commencez à lui montrer qui êtes-vous en réalité. Et si cette personne ne voulait pas une personne comme vous, tôt ou tard, elle va se rendre compte, elle va quand même décider de vous quitter. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on commence une relation et on décide de montrer qui on est, et d'une manière honnête, sincère, on peut lui transmettre qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on désire, ce qu'on cherche dans une relation, sans avoir peur. On lui montre qu'on est vraiment des personnes sûres de soi-même et
on a des limites et qu'on veut se faire respecter et qu'on attend certaines choses d'une relation et que si cette personne n'est pas capable de les accepter, eh ben, elle est en train de nous dire carrément que cette personne, elle n'est pas pour nous. Et on a tellement peur d'être tout seul qu'on a décidé de se cacher, de vendre quelqu'un que nous ne sommes pas. Donc cette personne, tôt ou tard, elle va se rendre compte. Et si au début, on commence par lui montrer qui on est, cette personne, eh ben, elle va avoir une personne en face d'elle qui est sûre d'elle, qui va lui transmettre une certaine sécurité et intrigue, puisqu'elle va dire, ah, mais cette personne, elle parle avec une sûreté, ça se voit que elle sait ce qu'elle dit et elle sait ce qu'elle veut. Et c'est pas une mauvaise chose. Mais cette personne, elle a au moins l'option de décider si c'est ce qu'il veut ou pas. Et c'est pas peut-être qu'il décide qu'il ne veut pas être avec vous parce qu'il n'aime pas qui vous êtes, mais c'est peut-être parce que les intentions de cette personne sont très différentes à celles que vous voulez. Peut-être que cette personne ne veut pas quelque chose de sérieux et vous êtes en train de chercher une relation plutôt sérieuse. Et peut-être cette personne, elle veut juste avoir un bon moment ou s'amuser avec quelqu'un ou avoir quelque chose pour s'entretenir, pas quelque chose de sérieux. Et c'est là où le problème devient grave, puisque nous, on commence à changer pour quelqu'un que nous savons même pas s'il est prêt à nous accepter pour qui nous sommes, pour ce qu'on nous représente, pour nos valeurs. Et ça, c'est un gros problème, puisque à la fin, cette personne, si elle n'est pas avec nous depuis le début, parce qu'elle a décidé qu'elle n'était pas, ou elle cherchait pas la même chose que nous, eh ben, on n'aurait pas perdu autant de temps pour trouver la bonne personne. Encore une fois, le temps, c'est de l'or. Le temps ne revient pas. Et si on perd trop de temps avec la mauvaise personne, eh ben, on perd plus de temps à trouver la bonne personne. Et la meilleure façon de faire ça, c'est d'être honnête, de montrer qui nous sommes, sans peur. Si cette personne ne veut pas de nous, eh ben, on change. À la fin, c'est comme un boulot. Vous arrivez à l'entretien d'un boulot. Si vous vous montrez comme une personne qui a peur, qui n'est pas sûre d'elle-même, qui ne sait pas de quoi elle parle, eh ben, évidemment, l'autre personne en face, elle va avoir des doutes. Mais au contraire, si vous arrivez à ce rendez-vous de travail et vous vous montrez confident, vous savez de quoi vous parlez, même si vous vous êtes gouré, vous montrez que, bon, c'est pas grave, vous êtes gouré, mais vous êtes sûr de ce que vous avez dit et vous tenez vraiment à lui montrer que vous savez de quoi vous parlez, cette personne va vous voir d'une manière très différente et sûrement vous allez finir par avoir ce boulot-là puisque vous lui montrez quelqu'un de sûr de soi-même qui sait ce qu'il fait, qui sait ce qu'il dit et qui sait ce qu'il veut. Vous n'êtes pas là en train de lui dire s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de ce boulot, je vous en prie, donnez-moi le boulot. Ça va pas vendre ça. Vous devez vous vendre avec comme une personne qui a de la sûreté, qui sait de quoi elle parle, qui sait ce qu'elle veut. Ça va donner déjà une impression totalement différente pour la personne que vous avez en face. Et à la fin, eh ben, comme dans le boulot, il y a beaucoup de candidats, et ben, cette personne aura aussi beaucoup de candidats à décider si vous êtes ou pas la bonne personne pour elle ou pour lui. Et si elle veut pas, eh ben, vous savez que, au moins, vous n'allez pas perdre votre temps avec la mauvaise personne parce que cette personne, carrément, était vraiment pas pour vous. Alors, pour changer ce rôle et reprendre le contrôle et de ne pas perdre le contrôle comme vous l'avez déjà fait au début, au moment où vous vous êtes perdu vous-même devant cette personne et de vouloir lui faire plaisir en tout, et reprendre votre valeur et le pouvoir que vous devez avoir devant cette situation, eh ben, déjà, il faut comprendre que tu n'es pas une personne qui doit supplier pour être choisie. Et autre chose très importante, demandez-vous si cette personne est vraiment pour vous, si elle mérite une place dans votre vie. C'est une chose très importante. Ce n'est pas la bonne énergie déjà au départ. Vous savez déjà que c'est pas cette bonne personne. Mais en plus, c'est pas une question de connexion ou de bonne énergie que vous sentez avec cette personne ou une façon où cette personne vous fait sentir qui va vous dire si cette personne est la bonne pour vous. C'est ces actes. Déjà, on a ce problème déjà de se faire des histoires dans notre tête où on se dit cette personne c'est l'homme de ma vie ou cette personne c'est la femme de ma vie. On l'a vu 3 minutes ou peut-être 3 jours ou peut-être 1 mois. On ne connaît pas cette personne en réalité. On ne sait pas qui elle est, on ne sait pas comment elle va agir au moment où nous on a un problème, on ne sait pas si elle va être là dans 3 semaines, on ne sait même pas si elle va être là dans 6 mois.
Et nous, on est déjà en train de faire le père ou la femme ou la mère de nos enfants. Il faut arrêter de se faire des idées comme ça dans la tête. Il faut connaître les gens d'abord. Il faut se faire des idées. Il faut bien voir si cette personne vaut la peine dans notre vie. Il faut bien connaître cette personne avant de décider si ça va être la femme de ma vie ou l'homme de ma vie. Vous cherchez des conversations vraies sur l'amour, les relations et tout ce qu'on n'ose pas dire? Écoutez Love Hacks, le podcast sincère et sans filtre, disponible en français, English et espagnol. Trouvez-le sur votre plateforme préférée. Il faut être logique dans notre façon d'agir. Je sais que cette sensation d'aventure avec une nouvelle personne, c'est énorme. Cette émotion, cette envie d'être avec cette personne, c'est énorme. Je le connais, on a tous passé par là. Mais on ne doit pas perdre les pieds sur terre. On doit être réaliste et se rendre compte qu'on ne peut pas savoir si une personne qu'on ne connaît pas, avec qui on a passé un mois ou même moins, va être la personne de nos rêves. C'est pas possible de le savoir. Il faut arrêter de nous faire des histoires et surtout arrêter d'avoir peur de perdre la personne qui n'est pas la bonne personne pour nous, même si elle nous plaît. Et le fait qu'on se soit on a une attraction physique envers cette personne parce qu'elle nous plaît, parce qu'on la trouve belle, parce qu'on la trouve intelligente, ou etc. Ça ne veut pas dire que cette personne est la correcte pour nous, pour notre relation, pour notre vie. Donc, ce que je veux dire d'une manière plus concrète, c'est qu'un rendez-vous ne va pas donner la réponse de si cette personne est la bonne personne pour toi. Et il faut surtout arrêter de penser ou de se demander si je plais à cette personne. Et plutôt se demander si toi, en fait, tu te sens bien avec cette personne. Est-ce que cette personne te fait sentir respectée? Tu te sens légère quand tu es avec? Et est-ce que tu te sens être toi-même? Est-ce que tu peux être toi-même? Si cette personne ne te donne pas du tout des sensations pareilles, pourquoi voudrais-tu être avec quelqu'un qui te laisse pas être toi-même? C'est plutôt quelque chose de pas agréable quand on peut pas être soi-même avec quelqu'un. En général, on veut se sentir en paix, on veut se sentir heureux, léger, on veut se sentir libre. Et si on peut pas être nous-mêmes, eh ben, c'est très dur d'être libre. Autre chose qu'on doit arrêter absolument de faire, c'est de laisser tout tomber parce que cette personne nous a envoyé un texto. Et répondre tout de suite. On n'a pas que ça à faire, on a d'autres choses à faire. C'est vrai qu'on aime cette personne, c'est vrai qu'elle nous plaît cette personne, mais ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter le monde de tourner parce que cette personne nous a envoyé un texto et arrêter d'exister juste parce que cette personne nous a donné un coup de fil. Si vous êtes en position de lui répondre, je ne dis pas de ne pas lui répondre, mais il ne faut pas arrêter de faire des choses importantes ou nécessaires dans votre vie parce que cette personne vous a envoyé un petit texto. C'est pas possible. On doit surtout pas faire ça. Ça vous fait pas être la meilleure personne en plus devant ses yeux. C'est pas, ça vous fait plutôt être une personne qui a vraiment envie ou un besoin d'être avec quelqu'un. Pas vraiment quelqu'un qui peut continuer sa vie avec quelqu'un ou sans quelqu'un. Ce que voit cette personne, c'est quelqu'un qui a vraiment un besoin énorme d'attention, un besoin énorme d'être dans une relation et surtout un besoin énorme de ne pas être seul. Et ces petites choses que vous êtes en train de montrer avec votre attitude, c'est les choses qui vont plutôt l'éloigner, pas le rapprocher. Pareil pour les femmes, ça va les éloigner, ça va pas les rapprocher de vous, les garçons. Enfin, c'est sérieux ce que je vous dis, c'est vrai. Quelqu'un qui montre un besoin tout le temps de quelque chose, elle n'attire pas les gens. Elle les repousse. Et je crois qu'il est très important de garder une phrase dans votre tête où vous êtes en train de vous demander des choses très précises. Comme par exemple, je ne suis pas en train d'essayer de te convaincre. Je suis en train de te découvrir. Mettez-vous ça dans la tête. Cette phrase est très importante. Je vais vous la répéter. Je ne suis pas en train d'essayer de te convaincre. Je suis en train de te découvrir. Parce que c'est la vérité, vous êtes en train de découvrir cette personne pour voir si dans le futur, cette personne est la bonne personne. Vous ne savez pas qui elle est, cette personne. Je sais que c'est répétitif, mais c'est la vérité.
Vous ne la connaissez pas. Essayez pas de la convaincre de votre valeur. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit de qui vous êtes, de vos valeurs. Cette personne doit vous accepter. Je sais qu'on dit, ouais, mais des fois, il faut changer un peu. Oui, bah oui, évidemment, on doit changer des petites habitudes, des choses qu'on fait dans une relation. Évidemment, si on est avec quelqu'un, il y a des choses que la personne, elle va pas aimer de nous, de la même façon qu'il y a des choses de cette personne que nous n'allons pas aimer. Et nous sommes obligés de modifier et de contrôler certaines attitudes que nous avons comme être humain. Mais ça ne veut pas dire que tu dois convaincre quelqu'un que tu dois être choisi par cette personne. Et cette personne doit déjà, dès le début, accepter qui tu es pour savoir si dans le futur ou au futur de cette relation, vous pouvez continuer et voir si vous êtes compatibles et enfin former une relation plus stable et à plus longue durée. Mais comme ça, juste parce que vous voulez convaincre cette personne que vous êtes la bonne option, c'est pas du tout le bon chemin. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne plus disparaître? Eh bien, je peux peut-être vous donner 4 petites règles bien courtes et précises pour vous aider. Déjà, la première, ça serait plutôt ta vie, il faut surtout pas la mettre en pause. Il faut continuer à faire ce que tu fais, continuer à avoir tes rendez-vous, tes amis, tes projets, tes routines, aller faire du sport. Si tu aimes aller au cinéma, va au cinéma. Si tu aimes passer ton temps sur le canapé de temps en temps, eh ben, tu as le droit de passer ton temps sur le canapé. Mais surtout pas arrêter tes habitudes, mais pas ta vie en pause. Et si cette personne veut te voir, eh ben, il faut qu'elle s'adapte aussi à tes rendez-vous, à ta vie, déjà à ta réalité. Et pas l'inverse. C'est une chose qui doit être des deux côtés. Peut-être qu'un jour elle dit, ouais, est-ce qu'on pourrait se voir aujourd'hui, j'aimerais bien te voir et aller prendre un café, et que à ce moment-là, cette personne a déjà montré que tu l'intéresses, elle a fait des efforts, elle t'a mis tes limites, elle t'a accepté, et tu lui dis, ah oui, ça va, j'ai rien d'autre à faire, oui, pourquoi pas, on pourrait se voir, ça me ferait plaisir de te voir. Et c'est cool, tu peux la voir. Mais ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que cette personne t'appelle, tu dois être disponible. Elle doit s'adapter aussi si toi, tu as des choses à faire. Et elle doit comprendre que peut-être, il va falloir mettre la date pour plus tard pour aller prendre ce petit café. Il ne faut pas arrêter de vivre et arrêter d'être de tes activités pour voir cette personne. Autre chose, c'est de faire très attention à notre intuition, parce que notre intuition, des fois, elle nous trompe dans ces histoires d'amour. Et il faut peut-être s'écouter un petit peu plus et des fois faire attention quand quelque chose se sent comme quelque chose qui ne va pas, comme quelque chose de louche. S'il y a quelque chose de louche et tu as vraiment un sentiment que ça a quelque chose qui ne va pas, écoute ton intuition. Parce que notre intuition a cette tendance de nous tromper dans les questions d'amour lorsque c'est des choses plutôt positives. Mais quand il y a quelque chose de vraiment négatif, en général, notre intuition, elle est bien placée, quoi. Elle nous donne vraiment le signal de fais attention, il y a quelque chose qui cloche. Et ben là, il faut peut-être la écouter parce que il y a une raison. Comme par exemple, je sais pas, un comportement ou quelque chose qu'il a fait, ou la manière où il a parlé à un serveur, ou quelque chose qui pour toi ne va pas avec toi. Il y a quelque chose qui te dérange, qui te dit ah non, ça j'aime pas, stop. Et ben écoute-le, parce que c'est vraiment quelque chose qui te dérange. C'est pas ah ça me dérange, mais bon, et comme c'est lui, je peux faire l'effort de laisser passer. Non. Quand quelque chose vraiment te dit non, ça c'est pas pour moi, stop. Ça c'est trop. Il faut vraiment se rendre compte pourquoi on dit non, stop, ça c'est trop. Parce que en général, c'est parce que c'est quelque chose qui est non négociable et qui va peut-être plus loin que quelque chose qui n'est pas négociable parce que tu le veux vraiment pas dans ta vie. C'est quelque chose qui peut être vraiment un signal de quelque chose qui peut être très mauvais et que peut vraiment t'apporter quelque chose de mauvais, et il vaut peut-être mieux l'écouter. Et l'écouter, une fois que tu as fait attention, essayer de comprendre et de voir si cette façon d'agir ou de parler ou de faire les choses qui t'a déplu est répétitive. Si cette chose est répétitive et que vraiment peut être quelque chose de négatif dans ta vie, il faut surtout s'éloigner. Autre chose qui est très importante, avec cette personne, tu as le droit de parler et de dire ce que tu ressens. Les choses qui te déplaisent, les choses qui te font du mal.
De la même façon que tu as le droit de parler d'une manière calme, de dire ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu voudrais avoir dans une relation, sans avoir un besoin de t'excuser parce que cette personne n'a pas aimé ce que tu as dit ou parce qu'elle n'était pas d'accord avec toi. Ou... C'est une question de respect. Tu dois aussi lui faire comprendre que il y a des moments où vous n'allez pas être d'accord à 100%, mais que ça ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir tes opinions. Et surtout, tu ne dois pas t'excuser pour avoir le droit d'exister. Cette personne doit comprendre que même si toi, tu fais des efforts dans une relation, cette personne doit aussi faire des efforts pour toi. Et si tu es vraiment capable de transmettre à cette personne ce que tu ressens et ce que tu veux, cette personne, normalement, quand elle est pour toi, elle va carrément te voir d'une manière totalement différente de la façon dont tu voulais te vendre, puisque cette personne va recommencer à te voir avec la valeur. Pas avec une personne qui avait peur de la perdre, mais avec une personne qui a le pouvoir de dire ça c'est mes limites, c'est ce que je veux, j'existe, je veux être avec toi, mais il faut respecter ces choses-là. Et cette personne, elle va carrément voir si vraiment c'est toi qui elle veut, parce que tu es compatible ou tu vas dans la même direction que lui, ou si cette personne va carrément dans une autre direction et pourra elle te dire bon écoute, moi je t'aime bien mais on veut pas les mêmes choses à ce moment-là, et puis il vaut peut-être mieux d'en rester là. Mais par contre pour toi c'est une bonne nouvelle aussi, puisqu'en même temps tu peux continuer ta vie et ça va t'ouvrir des portes plus rapidement pour trouver la bonne personne. Et autre chose que je voudrais vous dire, c'est que dans la vie, il faut toujours essayer de choisir des personnes qui vous voient et vous choisissent parce qu'elles pensent que vous êtes un cadeau dans leur vie et pas parce que vous avez fait des efforts pour le convaincre d'être avec vous. Tu n'as pas à prouver que tu es un bon partenaire. Ou que tu peux être un bon partenaire. Évidemment, une fois que tu es dans une relation, il vaut mieux être un bon partenaire et travailler pour rester un bon partenaire et pouvoir faire que cette relation dure et perdure, puisque évidemment, il faut du travail dans les relations. Tu dois déjà comprendre aussi que tu n'as pas besoin de t'épuiser pour que quelqu'un te donne un espace ou un peu d'espace dans une vie déjà pleine d'ego et de confusion. Tu n'as pas besoin de ça non plus. La bonne personne n'a pas à te demander de disparaître. Elle va être curieuse de ta vie et surtout, elle va vouloir savoir tes passions et connaître tes amis. Elle va vouloir que tu restes entière, que tu sois toi-même. Elle ne veut pas quelqu'un d'autre, puisqu'elle est attirée par toi, par les choses qu'elle a vues en toi, bien avant que tu essayes de changer. Donc, il ne faut pas changer. Il faut juste lui faire comprendre à cette personne qui tu es et rester fidèle à toi-même. Et si tu es en train de te dire oh là, tout ce que je suis en train d'écouter, c'est moi, je me suis déjà perdue dans une relation et j'ai peur de refaire la même chose, eh ben, ce que je veux dire ici, c'est tu n'as rien raté, tu n'as absolument rien raté. Tu as juste appris à voir combien tu peux aimer quelqu'un ou combien tu peux arriver à vouloir être avec quelqu'un et à quel point tu as besoin d'apprendre à t'aimer aussi fort que tu as aimé cette personne. Tu dois apprendre à t'aimer toi-même aussi fort que tu as aimé cette personne. Et comme ça, la prochaine fois que tu vas avoir un message ou connaître quelqu'un et que tu ressens ce besoin de refaire la même erreur, eh ben, tu sauras que tu n'as pas besoin de le faire. Tu sauras que tu n'as pas besoin d'annuler ta vie, d'annuler tes compromis, de changer qui tu es, de changer tes projets pour quelqu'un. Et qu'au moment où tu reçois un message, tu n'as pas besoin de répondre d'une façon désespérée. Pense à cette phrase. Je t'aime bien, mais je n'arrêterai pas de m'aimer moi-même pour te garder. Je vais la répéter parce que je trouve que cette phrase est vraiment très très forte et très véridique en fait. Je t'aime bien, mais je n'arrêterai pas de m'aimer moi-même
pour te garder. Ok? C'est vraiment important de comprendre qu'on doit s'aimer avant d'aimer quelqu'un parce qu'il ne faut pas se perdre parce qu'on aime quelqu'un. Il faut toujours être présent, il faut toujours être nous-mêmes et avoir la force de dire non quand quelque chose ne marche pas pour nous. Avoir la force de dire au revoir ou de dire ok, cette personne n'est pas pour moi, elle ne m'a pas choisi, c'est ok, c'est comme le boulot. Il y a des fois où on arrive à gagner au loto et des fois on n'arrive pas à gagner au loto, mais quand on ne gagne pas au loto, on n'est pas en train de se couper les veines. Et c'est exactement pareil. On ne veut pas être avec quelqu'un qui n'a pas les bons numéros du loto dans notre vie. La personne qui va gagner le loto avec nous, c'est la personne qui nous accepte telle qu'on est et qui est prête à nous accepter avec tous nos défauts et à travailler avec nous pour arriver à quelque chose de génial, quelque chose de sain, quelque chose d'agréable et de passionnant dans notre vie. Et puis voilà, je voulais vous remercier d'avoir passé ce petit moment avec nous, avec Love Hacks, et que j'espère aussi que cet épisode vous a parlé. Et si vous voulez parler d'autres choses, d'autres thèmes, d'autres choses qui vous ennuient, n'hésitez pas à nous laisser des petits messages dans les plateformes où vous nous écoutez. Et si tu connais quelqu'un qui a un besoin, une amie, un cousin, une sœur, n'importe qui a besoin qui aurait besoin d'écouter ses conseils, n'hésitez pas à lui dire. Et ben, j'ai juste envie de vous souhaiter une très très bonne soirée et de vous revoir la semaine prochaine. Allez, ciao ciao, bonne soirée à tous.